Bonjour et bienvenue sur Technapala Techapapa. Alors, j'ai fait un petit peu le cachottier parce que je suis ici à Prague. J'ai été invité par Prusa avec quelques autres personnes, assez peu de créateurs, des journalistes, voilà, c'est vraiment un comité très restreint. Et par contre, je ne sais pas du tout là maintenant, au moment où j'enregistre, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, parce qu'on a été invité dans un événement secret pour nous présenter des nouveautés liées à Prusa. Alors, je ne sais pas quoi, une XL2, une Core One large, la Core One Index, je ne sais pas du tout, on verra, donc vous voyez ça tout de suite vous après. Moi, je dois encore attendre un petit peu et puis on en parle dans la vidéo. Bon, alors, comme vous le voyez, hein, Prusa a mis les petits plats dans les grands pour cet événement. Donc je suppose qu'ils ne vont pas juste nous annoncer une nouvelle couleur de filament, puisque pour la petite info, c'était la petite blague quand on essayait d'avoir l'information sur « Ok, on vient à Prague, mais pourquoi ?» Eh ben, c'était pour nous annoncer une nouvelle couleur de Galaxy Blue, et c'est évidemment pas ça. Donc voilà, hein, vous pouvez imaginer, pendant quelques jours ou même quelques semaines, je savais que je venais pour un événement pour découvrir les nouveautés. Donc j'espère que je ne serai pas déçu et que vous ne serez pas déçus également, mais j'en doute. Booting sequence starts in 5, 4, 3, 2, 1. It begins as a thought, an idea. What if you could make anything? A way to translate imagination into reality. A shape, a tool, a work of art. From pure data, a stream of precise commands to a physical form, built layer by layer with flawless, dimensional accuracy. But to truly empower creation, the tools themselves had to change. Made to last in every aspect, unstoppable innovation, an entire ecosystem built around a seamless workflow, designed not just for convenience, but for independence, where your ideas remain your own, secure, to bring development and manufacturing home, the power to create on your own terms. And it all comes together here, Prague, the world's capital of 3D printing. Please welcome Josef Prusa. See me under this suit, I have goosebumps, you know, while we've been practicing for this incredible show. Donc alors voilà, je viens de sortir de là, on va passer les annonces en détail juste après. Quand même de belles annonces, des choses à laquelle je ne m'attendais pas du tout, pas uniquement des nouvelles machines, hein, aussi au niveau logiciel. Voilà, donc alors je vous dis la liste ici, mais on passe les annonces en revue après. Donc on a le Open Print Tag qui est un nouveau système ouvert de gestion des bobines et qui va arriver avec toutes les nouvelles bobines de Prusaman. Mais qu'on pourra aussi avoir à part, des nouvelles usines pour améliorer leur production, la Signature Oak ou Wood Core One qui est une machine exclusive à 250 exemplaires uniquement en bois, voilà, et qui sera à mon avis très très cher, on n'a pas eu le prix. Une toute nouvelle machine, la Core One L, qui est la grande sœur de la Core One avec un volume d'impression plus important en termes de volume d'impression, on est sur le double du volume d'impression et le nouveau, une grande amélioration du slicer, hein, puisqu'on passe à Prusa Slicer 3. Alors on a juste eu les premières images, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les annonces. Et enfin, et ça parlera pas à beaucoup, mais à ceux que ça peut parler, ça parlera bien, un nouveau module pour la Prusa XL, hein, donc d'une tête qui est dédiée à l'impression de silicone grâce à une technologie qu'ils ont, alors j'ai pas bien compris si c'est mis au point ou si c'est une question de collaboration avec une autre firme, Filament2, qui l'a produit, mais en tout cas la possibilité d'imprimer du silicone
sous forme de filament sans que ce soit du filament. Oui, c'est un peu particulier, mais voilà en gros les annonces de ceci et maintenant on les passe en revue et en détail. Alors, je vais passer les annonces un petit peu dans l'ordre qu'elles ont été annoncées lors de l'événement. Donc, la première, donc, ils ont un petit peu fait le point sur les infos liées à la société, à la nouvelle usine qu'ils ont créée aux États-Unis, mais également d'autres usines pour segmenter un petit peu les choses par rapport notamment à l'injection plastique qu'ils vont créer. Donc, bon, voilà, ça, c'est des infos corporate. C'est peut-être moins intéressant dans le cadre de cette vidéo, mais ça démontre que Prusa se développe et réinvestit également pour le futur. Alors, la première vraie annonce est une annonce à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. C'est ce qu'ils ont appelé le Open Print Tag. Alors c'est quoi? C'est un système de puces RFID, NFC, ouvert, destiné à révolutionner la gestion des bobines de filaments en impression 3D. Donc l'objectif, c'est créer un standard universel, transparent et interopérable. Alors les Smart Spools, comme ils les appellent, donc les nouvelles bobines, basées sur Open Print Tag, offrent plusieurs avantages concrets: une reconnaissance automatique des matériaux et de la couleur, une réduction des erreurs utilisateurs, un suivi du filament restant, une gestion numérique des stocks et une traçabilité complète. Alors contrairement au système propriétaire existant, Open Print Tag est open source, modifiable directement sur la bobine, fonctionnel hors ligne, donc sans cloud, ni compte, ni internet nécessaire, et réutilisable grâce à des étiquettes vierges qui sont très peu coûteuses. Le système s'appuie sur une conception matérielle intelligente, la puce est circulaire et peut être lue dans n'importe quelle orientation, ce qui supprime le besoin d'alignement précis. La détection est instantanée, la synchronisation des données en temps réel et une seule étiquette suffit même pour des bobines de 2 kg. Alors, les nouvelles bobines de Prusa adoptent déjà ce standard, donc toutes les nouvelles bobines qui sortiront d'usine dès maintenant seront équipées et même mécaniquement, en tout cas la manière dont les nouvelles bobines sont conçues a été changée puisqu'elles disposent désormais d'un mécanisme de verrouillage simple qu'ils appellent Click to Lock qui reste stable pendant le séchage à haute température. Et les bobines sont plus fines pour une meilleure compatibilité avec les systèmes multicouleurs et elles intègrent la technologie donc NFC Open Print Tag. D'ailleurs, plusieurs partenariats sont déjà annoncés avec 3D Fuel, Filament PM, Filamentum, Noctuo, Voron Design, NewMaker, Position, etc. Ce qui est le signe d'une adoption rapide au sein d'une communauté qui en général est plutôt liée à l'open source. Ensuite, Prusa a présenté la Signature Oak. C'est donc une édition exceptionnelle de son imprimante 3D, la Core One. Il s'agit d'un modèle enveloppé dans une coque de chêne centenaire qui se veut être un hommage à l'artisanat traditionnel tchèque et à l'histoire, à son histoire personnelle, puisque comme il l'a expliqué sur scène, il a grandi entouré de l'odeur de la sciure. Son père était charpentier et son atelier a nourri cette fascination pour le travail manuel et la transformation du bois brut en quelque chose de beau. C'est cette passion qu'il a voulu raviver à travers ce projet. Alors la Signature Oak marie la technologie de pointe et le savoir-faire du travail du bois dans un design à la fois intemporel et symbolique, c'est ce qu'il nous a expliqué sur scène. Chaque machine est fabriquée à la main avec le soin et l'exigence héritée de plus de 120 ans d'artisanat. Et seulement 250 exemplaires seront produits, chacun signé individuellement, pour être une véritable pièce de collection. Alors, oui, certainement, ce sera très cher. On n'a pas le prix, mais ce sera cher. Alors ensuite, la grande annonce était celle qu'on attendait, la plupart d'entre nous attendaient l'annonce d'une nouvelle machine, et ça a été le cas avec une nouvelle version de la Core One, plus grande, la Core One L. Alors en gros, elle reprend le même ADN, on est sur à peu près la même structure, mais en plus grand, mais avec quelques autres petites nouveautés. Le volume, techniquement, a doublé. Alors, on n'a pas doublé chaque dimension, mais en termes de volume, ça a doublé. On a désormais un volume de 300 x 300 x 330 mm, donc 300 sur 300 et 330 en hauteur. Malgré cette capacité accrue, la Core One L ne fait que 10% de taille externe en plus et donc reste adaptée à un bureau ou un atelier. Sous le capot, les ingénieurs ont revu plusieurs points essentiels. Le plateau chauffant en aluminium massif assure une diffusion uniforme de la chaleur, sans zone froide ni décollement des pièces et chauffe 25% plus vite que sur la version précédente. 2 ventilateurs intégrés créent un flux d'air chaud canalisé permettant un chauffage par convection de la chambre
jusque 60 degrés, idéal pour les matériaux techniques. La machine intègre donc désormais une caméra Full HD avec vision nocturne, un nouveau système de ventilation automatique et un commutateur dédié pour faciliter le chargement des filaments flexibles. Côté utilisation, la Core One, elle arrive précalibrée d'usine. Il suffit donc de la déballer, de brancher l'écran et de lancer la première impression. Elle conserve l'exosquelette robuste de la Core One, donc une structure ouverte et modulaire, pensée pour durer avec des composants fabriqués et assemblés en Europe et aux États-Unis. Elle est également toujours compatible avec le MMU3 et à voir, espérons-le, avec un autre système à venir, peut-être. Enfin, elle reste totalement opérable hors ligne pour ceux qui privilégient la sécurité ou qui ont ce besoin de sécurité. Question prix, ce sera 1700 $, donc voilà, en euros, à voir le prix exact. Ah, et petit point et non des moindres, je vais en recevoir une pour un test, donc vous pourrez vous attendre à un test complet de cette machine bientôt sur la chaîne. Ensuite, Prusa a levé le voile sur les premières images du nouveau Prusa Slicer, la version 3, et même si le logiciel n'est pas encore prêt pour une sortie immédiate, on sent qu'une grande refonte se prépare. La première chose qui saute aux yeux, c'est le design plus moderne et épuré avec une interface repensée pour être plus claire et intuitive. Mais surtout, en tout cas moi, ça me parle, les onglets. Alors pour l'instant, on a peu d'informations techniques, mais tout laisse à penser qu'il s'agit d'une évolution en profondeur, tant sur l'ergonomie que sur les performances ou les options disponibles. Bref, c'est quelque chose que je garde à l'œil et c'est une annonce que je trouve intéressante. Enfin, Prusa a dévoilé un nouveau module pour la Prusa XL, développé en collaboration avec Filament2, qui est une société qui a mis au point une méthode révolutionnaire permettant de transformer des matériaux liquides ou pâteux, comme le silicone, en bobines imprimables. Alors ce système appelé Liquid Filament ne va pas se limiter au silicone à l'avenir, il ouvre la voie à l'impression de résine époxy, de pâte industrielle ou de tout matériau impossible à extruder sous forme de filaments solides. Concrètement, la solution utilise 2 bobines pour le silicone bicomposant, offrant un contrôle de précision comparable à celui du FDM classique, mais avec des matériaux totalement nouveaux. Et le résultat est bluffant. On peut désormais imprimer du silicone véritable, flexible, résistant à la chaleur et prêt à l'emploi, sans machine industrielle hors de prix. D'après Prusa, les solutions équivalentes coûtent jusqu'à 20 fois plus cher qu'une Prusa XL et ce module. Et ce n'est qu'un début. Cette technologie pourrait à terme permettre d'imprimer plusieurs types de silicone simultanément ou même combiner des impressions FDM traditionnelles et du silicone sur une même pièce. On peut donc dire que c'est une avancée majeure qui élargit considérablement les possibilités de la Prusa XL et de l'impression 3D en général, mais à ce niveau-ci, on n'a pas encore énormément de nouvelles en plus, c'est à venir, on aura plus d'infos dans l'année à venir. Bon, alors voilà pour les annonces à venir. Vous allez me dire, et on se disait la même chose, les autres créateurs, journalistes et autres personnes présentes étaient là et espéraient voir la Index en fonctionnement. Comme vous le voyez, la Index, ce sera pour le Formnext. Donc, voilà. Alors, on était content des annonces qu'on a eues, un peu sur notre fin de ne pas avoir vu et avoir eu plus d'infos sur la Index, mais ça veut dire qu'il y a encore des choses à venir. Alors voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous retenez de ceci, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, si vous trouvez ça pas du tout intéressant. Enfin bref, les commentaires sont là pour ça et pour vous, et moi je vous dis à la prochaine.